Bien-aimé, on obéit à Dieu, pas aux hommes. L'homme n'est qu'une créature divine. Mais Jésus est le Seigneur, il est le Créateur. Et le Saint-Esprit nous dit d'obéir à Dieu. Lorsque les hommes vont se rebeller contre Dieu, ils auront leur sentence. Lorsque les hommes vont pouvoir attaquer les hommes de Dieu, ces personnes auront aussi leur réponse. Mais ce qui est vrai, nous devons marcher dans l'obéissance. Alléluia. L'église de Dieu restera invaincue. C'est-à-dire que Satan ne peut pas vaincre l'église. Amen. Amen. Vous pouvez attaquer l'église, mais l'église de Dieu ne sera jamais détruite. Au nom de Jésus. Amen. Parce que là où le Saint-Esprit agit, là où Dieu règne, bien-aimé, cette œuvre-là ne pourra jamais périr, ne pourra jamais disparaître. C'est pourquoi il a été dit dans la parole, si cette entreprise vient des hommes, elle périra. Mais si cette entreprise ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu, vous ne pourrez jamais. Alléluia. Vous ne pouvez jamais la détruire. Oh, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de chaque frère et sœur que j'ai invité et qui l'a répondu. Je bénis la présence de mes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes unis par la foi au nom de Jésus. Et par le même esprit au nom de Jésus. Bien-aimés, comme a commencé le pasteur Barnabas, nous devons persévérer dans les combats spirituels. Parce que c'est le temps du combat. Nous sommes là dans les combats spirituels. Une église qui ne prie pas, on doit faire réveiller les démons, les sorciers, dans la prière forte, puissante. Alléluia. Amen. Tous les sorciers, ils doivent être châtiés par les feux. Au nom de Jésus, les sorciers doivent recevoir le feu de Dieu. Parce que l'église de Dieu n'est pas un lieu d'amusement, mais c'est un lieu du salut, un lieu de délivrance, un lieu de la guérison, un lieu où on vient adorer et célébrer les rois des rois. Ce n'est pas un lieu où on vient blaguer, bien-aimé. Combien de gens sont en train de mourir? Le pasteur, il a parlé de la mort. Oui, je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce qui est mort. Qu'est-ce qui ne marche plus? Mais avec Jésus, nous avons la vie. Il n'y a pas la mort. Amen. Tout celui qui marche avec Jésus, la mort va s'écarter de lui-même. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus ce matin. Amen. Vous ne serez pas visité par la mort, mais vous serez visité par la grâce. Amen. Et le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. La mort sera loin de vous. J'écarte la mort au nom de Jésus. Maintenant, réveillez-vous dans la parole et la prière. Cette exhortation est puissante, c'est ce que le pasteur Barnabas a dit. Et le passage de Paul nous dit que Dieu nous délivre de la mort. Bien-aimés, lorsque Paul nous parle de cette parole, et parce que les Corinthiens, c'était le peuple qui marchait un pied dedans, un pied dehors. Ils ne pouvaient que recevoir le lait spirituel. Ils ne pouvaient pas recevoir la parole solide. Parce que leur foi n'était pas totalement assis sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si ta foi n'est pas totalement assise sur Jésus-Christ, tu seras un chrétien comme ça, vulgaire. Molimo santu e kambayo ovanda na kati na makolo na Yesu Kristo na se ekulusu ovanda oyeba kokola pe oyeba ko tambola na nkolo tango iso. Je te dis au nom de Jésus, Jésus revient bientôt. On est là pour la gloire de Dieu. Nous les hommes, nous partirons, mais Jésus restera éternellement. La Bible dit dans
Matthieu 7. Mon message aujourd'hui, ça je ne suis qu'en train d'introduire. Je n'ai pas commencé le message d'aujourd'hui. Je ne suis qu'en train d'introduire. Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Si Dieu m'a fait rencontrer cet homme et qu'ensemble on a parlé, ce n'était pas pour rien. Alléluia. Amen. Et je vois déjà cette église remplie. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer que cette maison bientôt sera remplie. Il n'y aura plus de place même. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui va le faire? Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un ouvrier. Ce n'est pas le pasteur Barnabas. Ce n'est pas le pasteur Alphonse. Mais c'est Jésus qui va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce que Dieu nous aime. Dieu veut que cette maison s'élève. Amen. Amen. Un édifice ne peut que s'élever par la sagesse. Proverbe 24, verset 3. Une maison ne peut que s'élever par la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, cette maison va s'écrouler et ça va tomber. Ça va tomber. Alors, faire le travail de Dieu, ce n'est pas facile en France. Quand on appelle une âme de venir à l'église, ce n'est pas facile. D'autres gens peuvent croire que c'est facile d'inviter quelqu'un. Ce n'est pas facile. Parce que le diable combat la parole de Dieu. Il combat l'église. Quand tu invites quelqu'un, Satan, il vient, il se lève devant la personne. D'ailleurs, il ne va pas là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il décourage. Mais c'est une guerre qui s'amorce, qui se lève. Bien-aimé, parce que notre salut, le diable n'est pas d'accord. Il ne veut pas que le peuple de Dieu puisse recevoir le salut. Ce matin, mets ta vie seulement en Jésus. Laisse, bien-aimé, laisse la distraction. Je vous dis, laisse la distraction dans ta vie. Cherche Dieu en profondeur. Cherche Dieu en profondeur. Avant que je commence la parole, en tout honneur, pour respecter encore et honorer les hommes de Dieu, parce que la Bible dit, l'église qui reçoit les hommes de Dieu, cette église, elle est bénie. Et j'aimerais que dans cette église, qu'il y ait tout, à chaque dimanche, des défilés de pasteurs qui viennent nous visiter, nous apporter aussi la bonne nouvelle, comme notre cher papa. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des grâces différentes. Jésus a réparti des grâces différemment. La grâce que moi j'ai, l'apôtre Ludovic, ce n'est pas ce que notre cher papa il a. Il a une grâce d'enseignant. Il enseigne bien la parole. Donc, il a des choses que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai des choses que lui n'a pas. Donc, nous sommes complémentaires. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne refusez jamais. Ne refusez jamais d'obtenir une bénédiction qui vient de la part même de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que Dieu met à chacun une grâce. Amen. Et l'Église est là pour l'utilité commune. Nous sommes là pour rassembler les grâces, les dons ensemble pour que la maison se lève. Alléluia. Amen. Et que la maison aille de l'avant. Oh, Jesus is Lord. Come on. Je te dis, Jésus est Seigneur. Amen. Alors, je veux, avant de commencer, laisser encore la parole à notre cher pasteur, que je vais demander de prier pour la parole de Dieu. Papa Alphonse, pasteur Alphonse, si vous pouvez prier, papa. Maintenant, nous commençons notre chère prédication et je serai très court. Aujourd'hui, j'ai préparé un thème qui est tout à fait simple mais important pour l'Église. Amen. Amen. Et ce thème, ce que nous allons parler sur l'offrande. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'offrande. Pourquoi nous devons donner à Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons donner à Dieu l'offrande?
Chers bien-aimés, si nous devons aller par la définition, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Un acte de la foi, de l'obéissance. Voilà la définition de l'offrande. Lorsque tu es reconnaissant envers ton Dieu, tu vas lui offrir une offrande. Alléluia. Parce que ce Dieu, il a fait quelque chose dans ta vie. Tu avais des problèmes sérieux. Tu avais des situations difficiles. Et tout d'un coup, tu sors dans ces problèmes-là. Tu amènes une offrande à notre Dieu. Une offrande d'action de grâce. Une offrande volontaire. Une offrande pour témoigner que c'est Dieu qui t'a soutenu. Il est réellement le Dieu vivant. Il est réellement le Dieu des miracles et des prodiges. Nous devons connaître l'importance de l'offrande. Alléluia. Dans la maison de Dieu, l'offrande c'est un acte de foi. J'ai vu ici quand le pasteur a dit, manifestons maintenant. Offrons à Dieu, presque tout le monde est venu donner. Je bénis le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas donné aussi, parce qu'ils n'en ont pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous donnons une offrande, la Bible dit que nous devons préparer déjà cette offrande à la maison. Et nous devons prier que cette offrande, de telle sorte que Dieu puisse agréablement recevoir notre offrande. Et que cette offrande puisse ouvrir encore pour nous. Alléluia. Les portes de la bénédiction. Parce que nous donnons à Dieu, mais nous ne donnons pas à un homme. Alléluia. Nous lisons rapidement Exode 25, versets 1 à 3. J'aimerais quelqu'un nous lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Dieu parle. Dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est-à-dire, bien aimé, il y a d'autres personnes qui viennent donner à Dieu, mais pas de bon cœur, par une mauvaise, par un mauvais cœur ou un mauvais sentiment. Mais quand tu viens présenter ton offrande avec des sentiments impurs, avec un cœur souillé, cette offrande ne sera pas acceptée devant Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, dis à ton peuple, parle à ton peuple, que ce peuple vient m'offrir une offrande, mais de bon cœur. Alléluia. Est-ce que Nzambe na tomba lelo yo ndeko ngai motema no bongoma ki pena pope sankolo? Parce que ceux qui motema no zali pembete, ceux qui zali petote, malgré mon solo na yo vanda na yango ndeko. Kopesa mo Nzambe te. Ozoluka lisumu moko ya pamba yo moko. La Bible dit, Dieu reçoit l'offrande de celui qui, son cœur est bon et pur. Et quand de cette manière tu offres à Dieu, ton cœur est pur, cette offrande devient, c'est-à-dire solonamo mata. C'est-à-dire que Dieu accueille cette offrande, ça devient un parfum parce que Dieu a vu ton cœur. Bien aimé, il y a un grand mystère dans l'offrande. En tant que Moussa Nzambe, en tant que Ndekonabino, je vous l'ai dit, en tant qu'un homme de Dieu qui pratique la foi. Donner à Dieu, servir Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les hommes de Dieu. Bien aimé, ezanali tomba munene. Tangu yo loboko no ekitaka likola basali ya Nzambe. Tangu loboko na yo ekitaka na kati na église. Nzambe lolola kobosa na yo te. Le Dieu du ciel ne peut pas t'oublier. Lorsque tu manifestes cet acte-là, mais de bon cœur. Non pour se faire voir. Non pour que les gens savent que tu fais ceci ou tu fais cela. Mais tu le fais par la foi. Parce que l'offrande, c'est un acte de la foi. Il faut d'abord la condiment. Parce que la foi
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous avons la foi, nous pouvons avancer avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous pouvons véritablement renverser les montagnes avec la foi que nous avons. 1 Jean 5, verset 4 nous dit quoi? Quelqu'un va nous lire très rapidement. Avant que je puisse atterrir dans Luc 21, où nous allons lire l'histoire de la pauvre veuve. Alléluia. Jésus est Seigneur. J'aimerais que nous soyons adaptés. Il y a des hommes de Dieu ici, on peut contribuer tous ensemble. C'est lui qui trouve le premier pélu. Oui, Papa Donna. 1 Jean 5, verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En Jean chapitre 5, le verset 4. Alléluia, merci Seigneur. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Merci Papa Donna, serviteur de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui marche avec Jésus, il a la victoire. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, quel que soit le haut et ou le bas, au nom de Jésus, Satan est en dessous de ton pied. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton village, ils sont en dessous de tes pieds au nom de Jésus. Comme a rappelé le pasteur Barnabas, nous venons de l'Afrique où, dans nos ethnies, dans nos tribus, Bandoki, Batondi, Bachor, Basa Ebele. Depuis on a poto, Makamuna Tambolakate, on marche à Kate, on kenda liboso, tous comme tout nos sambela, on s'en monte l'autre côté. Or, Moutumoko Kuna, Tatan, Noko Soginani, Asa Kandayo, Nakachanzou, Oye Bakate. Il y a quelqu'un là-bas au village, il y a quelqu'un là-bas au pays. Un sorcier, il a fermé ta vie. Mais toi aussi, tu ne veux pas prier. Et tu crois que tu vas avancer. Ok, n'était. Bango Balingo Zana Simon le Laka. Bango Balingo, ils veulent que tu sois derrière en train de pleurer. Ça, c'est l'attitude de tous les sorciers, les démons. Balingo Mona Isenwa Motute. Alléluia. Si tu commences à avancer, mais pourquoi lui il avance? Si tu commences à faire de grandes choses, mais pourquoi lui il y a ça? Pour le pasteur Barnabas Lelo, malgré Bitumba, mais à Zolonga Bitumba, Bandoki va se pélater. Mais il y a ça se péla. Alléluia. C'est vous dire que si nous avons la foi, quels que soient les combats, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Ne doutez pas de la parole de Dieu. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Incontestable, incontestée. Et dans la juge Nini, même le juge unique, il a reconnu à la fin, ayant persécuté une pauvre dame qui venait chercher justice auprès de lui. Mais à la fin, ce juge qui était unique, qui ne croyait pas à Dieu, il a reconnu, il a dit non. Cette femme aujourd'hui, je suis embêté par cette femme à cause de ses prières. Son problème doit être réglé. Yaya, ceux qui m'attendent à Tungisayo, yo so bondela. Bakolembayo. Alléluia. Bango bakolembayo, mais yo kolemba bangote. Yo kobaka na lusambo. Pelisaka moto, tungu tongo pourquoi? Moto, le feu sur les sorciers de ma vie. Bango nyoso bayamba moto na nord, na sud, na est, na ouest. Bayamba moto, bako yamba moto. Balo, totika mutuana. Parce que ton Dieu est puissant. Il fait de grandes choses. Amen. Amen. Quand tu viens donner ton offrande à Dieu, offrande dans l'église, ko ganga na likolo. Amen. Donc dans Genèse 4. Au nom de Jésus,
Il y a beaucoup de choses à partager, mais je vais simplifier parce que au plus tard 13h30, nakokata pona tosili sanoki na ngolu na Yesu Masia. Alléluia. Allons-y rapidement. Quelqu'un qui nous trouve Genèse 4, il peut nous lire la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, offrande à Dieu. Sache offrir à Dieu des bons cœurs. Alléluia. Oui, Maman Grâce, toujours notre sœur. Genèse 4, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons Dieu. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Waouh! Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Il mit encore un autre. Le frère, ça s'appela Abel. Alléluia. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Abel azalaki berger. Alléluia. Kasi makomi lobi était ndekonaye. Azalaki cultivateur. C'est-à-dire que Caïn il était cultivateur, mais Abel il a choisi la bergerie. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande à Dieu, mais de choses de la terre, de récoltes de la terre. Alléluia. Verset 4. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau. De son côté, Abel fit une des premiers-nés. Bien-aimés, les deux ont eu le sentiment, ont eu la volonté d'offrir à Dieu une offrande. Alléluia. Merci. Merci ma soeur. Les deux ont eu le courage d'offrir à Dieu une offrande. Mais de quels ces deux-là, l'offrande a été agréablement acceptée? La Bible nous dit, c'est l'offrande de qui? D'Abel. Alléluia. Amen. Parce que c'était l'offrande par excellence et l'offrande qui faisait la joie de Dieu. Yangon de kota moza ko pesa nzambe likabo. Likabo na il faut tout en motema nzambe. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je veux que ton offrande est touchée vraiment gwende na kolo. C'est-à-dire likolo et ningana pour l'offrande na yo. Ndeko na ngai, si ton offrande de Dieu l'agrée, oh combien tu seras béni. Parce que Dieu bénit toujours. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel, il est Dieu. Le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il s'est présenté devant lui avec une foi véritable. Azalaki na kondima oya solo. Donc, tangu Abel a soki no kabila nzambe, likabo wana. Oh, nzambe nangai. C'est-à-dire, Dieu a regardé son cœur. Dieu a vu, a compris que non, vraiment, cet homme m'aime. Bandeko nanga, makamnyo sotosala ka geste, mouvement, tout, Dieu nous voit et Dieu nous contrôle. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire devant Dieu, Dieu te suit à la lettre. L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Alléluia. L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Attention là où tu es. Ne crois pas que oh, voilà, il ne me voit pas, il te voit. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Et Dieu, il est là, au contrôle de tout. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention à notre vie, à notre façon d'agir. Abel a présenté une offrande qui a été agréée par Dieu. Et la Bible dit parce qu'il avait une foi véritable. Et il s'est voué à la justice. L'offrande de Caïn a été rejetée parce qu'il n'avait pas une foi authentique et obéissante. C'est-à-dire, Moutounio Santo Sakanzambe Pendate. C'est-à-dire que même des fois, il y a des gens qui ont
ton offrande ne peut être acceptée par Dieu. Parce que Dieu, pour agréer ton offrande, il faut que tu aies d'abord la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6. Alléluia, quelqu'un peut nous lire rapidement. La foi est très importante pour notre vie chrétienne. Nous ne pourrons pas avancer sans la foi. Nous ne pourrons pas voir les miracles de Dieu sans la foi. C'est la foi qui nous conduit à arracher les miracles, les prodiges et les signes. C'est la foi qui nous amène à entrer en possession de notre héritage. Parce que nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Et l'héritage que Dieu nous a donné, oh chers bien-aimés, il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible nous dit que l'offrande de Caïn n'avait pas suscité la foi authentique. Et il n'était pas obéissant. Raison pour laquelle Dieu a mis à côté l'offrande de Caïn. Mais Dieu a observé le fond du cœur d'Abel. Et Dieu a reconnu, voilà, c'est lui qui m'a véritablement préparé une bonne offrande. De la même manière, ça je ne vais pas lire, Genèse 22, lorsque Dieu parla à Abraham de lui offrir un sacrifice, Abraham, Dieu lui a dit de lui donner son fils. Abraham n'a pas hésité. Il a pris directement son fils Isaac et il est allé avec lui. Alléluia. Amen. Et Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Malgré que son fils était dans les questions, mais Abraham était prêt à sacrifier cet enfant. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a reconnu que oui, tu es mon serviteur et que tu m'aimes et que tu me crains. Alléluia. Na tonga lelo nazana posete obanga nzambe. Kasi ko banga bato mokilité. Alléluia. Banga nzambe pesa bato mokili respect. Alléluia. Ko banga bato mokilité mais pesa bango botosi. Po bazali mikela mo nzambe. Le seul que tu dois craindre dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons poursuivre Luc 21, 1 à 4. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de l'offrande. L'offrande t'amène véritablement des bénédictions. C'est-à-dire que quand tu offres à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte de reconnaissance, un acte de la foi, un acte qui témoigne l'obéissance. Muto pesaka nzambe ta kabela kapena nzambe te. Aza mutu moko azalaka mingi na kati na sécheresse. Bien-aimé, toyeba koto sa nzambe parce que bozwi nyonso tozozwa. Tout ce que nous recevons, cela ne vient que de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir donner la dîme. Lorsque tu touches ton salaire, tu dois enlever la dîme pour le Seigneur. Tu dois enlever l'offrande. Ça, c'est chaque semaine, parce que nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu, mais vide. Tout ce que nous avons, le lot, dès qu'on a un bilan, c'est aux anangos, le lot, c'est au koufi. Tant qu'il y a un tiki mokilo, et kotikala. Quand vous avez un bon mot, ça l'est l'ensemble. Zobo soinayo, personne n'est pas dans le colo. Dieu va les multiplier. Alléluia. Et Dieu va te bénir lorsque tu lui offres. Mais bando qui n'a pas d'église, balingopé sambongote. Alléluia. Je ne suis pas contre les sorciers, mais je dis simplement, batomite mamabe. Au nom de, je suppose que nous sommes tous en mamalam. Amen. J'ai la foi que j'ai des frères qui ont un bon cœur. Alléluia. Pondo qui a zané mouté mamabe. Alléluia. Abeto kibota na mtu.
Ah, comme ça, au Kendegaga. Au nom de Jésus sans effet. Bien-aimé, je te dis, si tu as un bon cœur, tu vas offrir à Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai vu au Congo, à Kinshasa, au Nigeria, des gens qui ont fait des dons à l'église. Je suis serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur, je ne dirai pas le nom de la sœur. Il y a une sœur que j'ai prié pour elle. Elle avait un grand problème d'habitation. Pour vous dire le miracle que Dieu fait au travers des hommes de Dieu. La sœur, elle avait un grand problème d'habitation. Depuis depuis qu'elle était mariée avec son mari, ils habitaient dans une petite maison, dans un petit appartement à Paris. Bien aimés, ils ont fait là-bas 12 ans, 15 ans. Ils n'arrivaient pas à trouver vraiment un espace. Malgré ma demande d'union sur Sala, malgré tout ce qu'elle faisait, tout ce que son mari faisait, mais la CAF, ou je ne sais pas quel organisme, HLM, ne leur donnait pas l'habitation, l'appartement conforme. Et pourtant la sœur, elle avait 4-5 enfants. Elle a compris que non, je dois faire appel à l'apôtre. Elle m'a appelé dans sa maison. Elle m'a dit, papa, je souffre. Ça fait autant d'années, je n'ai pas d'habitation dans ce pays. Et pourtant, je suis une servante de Dieu. Papa, je crois dans la foi que tu as en Dieu. Que si tu pries pour moi, notre situation sera débloquée. Moi, je dis, ma soeur, est-ce que tu as la foi? Elle me dit, oui, papa, j'ai la foi. Ton Dieu va faire quelque chose. Bien-aimé, je me suis mis avec cette soeur-là. Elle a un mari blanc, français. Et on a commencé à prier. On a prié Dieu. On a prié Dieu. Et je dis, ma soeur, vas-y. Dans cette démarche dans laquelle vous êtes maintenant engagée, la maison là sera pour vous. La sœur, elle est partie avec son mari. Et Dieu, il y avait 4-5 personnes qui étaient en train de solliciter cet appartement-là. Et je vais vous dire, je vais vous surprendre même. C'était un château. Parce que il faut un château. Un château. Alors il faut que tu aies un Nzambe na tembe. Bien aimé, ils sont allés, ils ont trouvé le château. Et le château coûtait plus de 500 000 euros. Et le mari a dit, chérie, comment on va faire pour prendre ce château-là? Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de solution. Amen. La femme a dit, nous allons prier. La femme a prié avec son mari. Son mari, il est allé à la banque. Et la banque lui a donné 500 000. Au moment où je vous parle, ils ont eu le château. Ils ont quitté le petit appartement. Amen. Et la sœur est venue me remercier avec une somme de 1500 euros. Elle me dit, apôtre, ça c'est ton enveloppe. Ma femme, elle est là. Il me dit, papa, namoni loboko nzambe na nzela na yo. Nazwi ndako lelo. Na nyokomi na Paris, 14 ans. Nazwaka ndako te. Likamoni nango bakangaki ngai. Nani yango akangaki ye. Je te dis, peut-être que tu as un problème qui te dérange il y a longtemps. Mais cherche les hommes de Dieu qui ont la foi. Et tu verras la main de Dieu dans tes problèmes. Amen. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques, si je ne me trompe pas, 20 au verset 20. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, aux serviteurs de Dieu, vous réussirez. Aujourd'hui, la sœur, elle est dans un château. Bavandina château. Et la sœur, là, chaque fois qu'elle me voit, respect, papa, respect. Après 14 ans de galère. Mais la prière a déclenché un miracle. Et elle est venue offrir. Alléluia. Bien-aimé, l'offrande va t'ouvrir les portes qui sont bloquées. Vous savez, l'esprit de maman, c'est l'esprit qui bloque les enfants de Dieu de ne pas offrir à Dieu, ni aux serviteurs de Dieu, ni à l'église. Mais l'église, on a 5 euros, 10 euros. Il y a 1500 euros, on a 2000 euros. Mais si on peut s'en 10 euros, 5 euros, c'est quoi? David a dit, on ne peut pas donner à Dieu une petite offrande
offrande. C'est-à-dire qu'il faut payer. Alléluia. Amen. Offre à Dieu 200 €, 300 €. Je donne ça pour mon Dieu. Mais on évite mes miracles, nous avons ça pour nous. Au nom de Jésus. Totangi mama oyo. Veuve oyo azeki be na pièce mi bali. Luc 21. Tokeno kito 6. Luc 21, je dis au nom de Jésus. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient les offrandes. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces dans les paniers. Alors il dit, je vous le dis en vérité. Alors il dit, je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu. Car eux ont pris des superflus pour mettre dans les paniers de Dieu. Mais elle a mis de son nécessaire. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait, bien aimé. Tala état, ya mama oyo, pauvre oyo, mobola oyo. Makoni etali sibiso. Saint-Esprit est en train de nous parler. L'Esprit de Dieu est en train de nous dire ce matin, la pauvre veuve n'avait que 2 pièces. Mais elle n'a pas pensé à acheter une baguette. Non, elle est venue devant Dieu. Elle a ouvert son cœur. Elle a dit, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est ça. Et je te le donne. Je te le donne. La Bible dit, elle a pris 2 €, 2 pièces seulement. Elle a mis avec un bon cœur. Tandis que d'autres sont venus avec des superflus. Bazo la kisababia 100 €. Bala kisababia 500 €. Bazo boaka. Yesu atali bangwa. Mais mitema na bango. Ezalaki na ngwana ti. Mitema na bango ezalaki musika. Parce que tout le monde qui vient à l'église, bayaka osambela ti. Alléluia. Amen. Monsieur baya osa promenade na kati église. Mais l'église n'est pas un lieu de promenade. Alléluia. Amen. C'est un lieu de la foi. C'est un lieu de la prière. Lorsque Jésus, il a chassé il a chassé dans les temples, n'est-ce pas, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, ailleurs à Kouti Bango, bazo sala marché, abandi ko buka babilo ko nyo sa bibo bima, na mboka na ndako tata na ngai. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Yahweh, dès qu'on a molingami, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mets tes pieds ici, cherche Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Parce que c'est de là que tu auras ta bénédiction. Moi, j'ai souffert dans ce pays pour les papiers. J'ai dormi dehors en 2008 à 2010. Mon ami pasteur Ntimba m'a pris après avoir quitté la maison de mon frère où je vivais. J'étais quelqu'un qui était SDF, celui qui vous parle là. Votre apôtre, j'étais un SDF, 2008 à 2010. J'ai été soutenu par un ami, pasteur Ntimba, Gustave. Il m'a pris, il a dit, apôtre, viens. Je ne peux pas te laisser dehors. Il est allé me présenter un frère qui était diacre. Et le frère là, il avait reçu l'opportunité de gérer les salles de mariage, les salles de deuil, les salles où on faisait beaucoup de choses. Et moi, je dormais là-bas par terre, avec des souris qui passaient. La nuit. Bien-aimé, je fais 2 ans, mais en étant obéissant à Dieu, nous avons visité Ngawana, j'ai 10 ans. Amen. Je suis sorti là-bas avec une carte de séjour de 10 ans, réfugié. Parce que j'ai été choisi depuis le ventre de ma mère. Amen. Malgré le combat que j'avais, mais Jésus a dit, mais maintenant ça suffit. Je vais te libérer. Je vais te libérer. Et Jésus m'a libéré. Une église où on a tombola bakiti, babuaka bakiti.
balobi ozaka pena ya nzambe yaya tokocha su tembete 10 ans nalalaka maya miso na butu nazolala nga moko. Il y a des sœurs qui me disaient, pasteur, apôtre, viens rester chez moi, j'ai une grande maison. Je ne viens pas chez toi. Je reste là. Je dors par terre. Nabutu. Basoda baya 2 fois, 3 fois. Mais ces mecs, on ne comprend pas. Nazo ganga de minuit à 3 heures du matin. Quand je commence, quand je commence à prier là-bas de minuit jusqu'à 3 heures, ma voisine tout va dire, mais il y a un Congolais ici qui nous fait des bruits. Il y a des gens. Il faut que tu marches avec ce Dieu-là dans la vérité. Jésus est Seigneur. Je suis sorti là-bas avec 10 ans. Aujourd'hui, je me suis marié, j'ai 2 enfants. Avant là-bas, la tirée de ta copine mon côté. Quand on a bali tilelo, à ta copine mon côté. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Crains ton Dieu. Sokoza nzambe nzamba bengayo. Ate umele ko bimanamo. Ata ba twazo nyata yo lokola pine. Azo nyata yo o nyatama. Nzambe mutawo akamisa bamu. Alléluia. Yamwana toke ne musikate, toke ko sukisa. Jésus revient bientôt, tozo lukalo biko. Bande ko belele na mbula o eleki, pe na mbula o bakufi, batiki mokili. Parce que batambola ki na obanga nzambe te. Parce que batambola ki na maela bo solo te. Mais j'aimerais te dire, chan nzambe di bo sona yo, pe tambola na kati na kondima. Dieu va faire des miracles qui vont étonner les gens. La Bible dit la femme n'avait que 2 pièces. Mais elle a donné les 2 pièces. Et c'est elle qui était bénie plus que tout le monde qui avait donné de beaucoup. Parce qu'elle avait donné de bons cœurs. Alléluia. Amen. Nous terminons par là, Luc 6, verset 38. Dieu prend plaisir à nos offrandes et à nos dîmes. La seule impératif. Dieu nous donne de nous donner la disposition du cœur et ce qui prime. Les témoins de notre foi et de notre amour. L'apôtre Paul nous demande de donner proportionnellement à notre richesse. Yo a 5 000 euros. Nous sommes 50 euros. Et ça proportionnel. Si on a 5 000. Kabola 5 000 na 10%. Et ça combien? 500 euros. Pesa 500. Nzamba komona yo. Oza juste. Yango ba te belé. Likolo na sincérité za na bangote. Bazo tambo na kati ma malédiction. Bible zo le la biso na kati na Malachi. Vous êtes maudits. Bozali na bilakeli ya mabe. Malachi 3. Parce que boza ko yiba ngai nzambe na kati na ba offrande na kati na ba dîme. Ndeko oyiba nzambe. Quand il reçoit 2 000 euros, 3 000 euros, on se kabila nzambe 20 euros. Mais on se yiba nkoloti. Na yo na muyibi ake ko yiba na nzela pe bozaka kandenge moko. Ndeko tobongo la motema. Nazo te yo ngamo pe nazo komiteya. Alléluia. Amen. Tobongo la motema. Répandons-nous au nom de Jésus. Parce que la malédiction peut marcher dans ta vie à cause de voler les offrandes. À cause de voler Dieu. Vous marchez dans les malédictions. Il y a beaucoup ici qui ont des malédictions. Malgré que tu t'habilles bien, solo qui tombe parfum. Mais la maison de Dieu occupe à mon côté. Au sommet micro à ta mon côté. Au sommet ta batterie mon côté. Au sommet à ta ligne mon côté à ma bonza. Regardez cet homme Barnabas, pasteur. Combien il fait de sacrifices pour cette église. Tout ça, ce que nous voyons là, c'est lui qui a payé. Bon, un homme comme ça, comment Dieu ne peut pas le bénir? Alléluia. Abilo konyo soto mona, yem ta somi on ambongo na. Bon mutabo oya okundisa ma oluki nzambeti. Alléluia. Bien-aimés, soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'église. Quand tu soutiens l'église, Dieu pensera à toi.
mets ton argent pour la gloire de Dieu, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Il ordonnera la bénédiction de marcher sur ta vie. Yaya, tu vas au Kabila Nzambe. Pour bilake ya mabe pima na nsoto na yo. Ma malédiction est belle parce qu'on peut au Kabila Nzambe te. Tu ne donnes pas à Dieu. On peut ça quand Nzambe te. Fungola motema na yo. Kabila Nzambe. Luc 6, 38, Tosuki wana, Totelemi. Au nom de Jésus. Luc 6, 38. Et nous terminons par là. Je ne peux pas continuer sinon, donc on est à 14h30.